Dieu vous bénisse. Alors, la méditation sur le psaume 1, les versets 2 à 4 continue. En ce qu'il est dit, celui qui médite la parole est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Derrière cette comparaison se cache une image qui explique les implications d'une vie de méditation active. En effet, l'arbre ici correspond aux disciples et le sol près du courant d'eau renvoie respectivement à la parole et au Saint-Esprit, l'un étant la terre et l'autre l'eau qui l'enrichit exceptionnellement. Alors, être un arbre planté près d'un courant d'eau indique premièrement que celui qui médite la parole est nourri pour le succès. Rappelons que le verset 3 suggère qu'il donne son fruit en sa saison et même que son feuillage ne se flétrit point. Ces indications du verset 3 présentent, toujours en image, le succès durable et périn. Cependant, il ressort de façon latente et comme déjà dit précédemment que le succès est un processus. En effet, si le fruit est la bénédiction, la réussite et que la durabilité de cette bénédiction s'entrevoit à travers le feuillage qui ne se flétrit pas, il n'y a qu'un arbre qui puisse achever ce processus. La graine mise en terre doit germer et grandir pour pouvoir devenir un arbre. Ainsi, la méditation active et régulière intervient à un double niveau matériel et spirituel dans ce processus de croissance de la graine jusqu'à la maturation pour devenir un arbre. Alors, sur le plan matériel, la parole fournit à celui qui médite les secrets et mystères de la connaissance, quel que soit le domaine. Par exemple, en droit, les innovations que sont le principe de la séparation des pouvoirs et même la décentralisation se révèlent à travers le conseil de Jéthro à Moïse, Exode 18, versets 14 à 23. Et que dit de ce grand principe de génétique révélé dans la Genèse, chapitre 30, le verset 37 à 43, pour ne citer que ces deux exemples. Comprenons que la parole de Dieu peut donner à celui qui la médite toutes les clés et informations dont il a besoin dans son entreprise, son travail, afin que chacun de ses choix, ses décisions et actions soient les plus optimales possibles. La parole de Dieu peut démarquer dans sa génération celui qui la médite activement, comme Joseph ou Daniel ont été démarqués dans leur génération. Et le bouquet, c'est qu'elle enseigne la science de la réflexion. Proverbe 1, verset 4. Cette intelligence que donne la parole de Dieu est une intelligence sans pareille, parce qu'en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Colossiens 2, verset 3. Pourtant, il convient de mentionner qu'il est tel sol, qui n'est pas le sol près du courant d'eau, et dans lequel se plante un arbre qui donne aussi du fruit. Alors, il n'est pas rare de voir autour de nous un grand nombre de personnes ayant plus ou moins réussi dans leurs entreprises, s'étant appuyées sur leurs diplômes, leurs études, leurs relations, etc. Un disciple de Jésus ne doit pas envier ce constat et cela pour plusieurs raisons. D'abord, ce succès qu'on voit avec les yeux chez ceux qui ne font pas cas de la parole est bien souvent un succès apparent. Nombreux sont ceux qui, malgré une réussite financière honorable, manquent soit de la santé, ou n'ont pas la paix, ou un mariage malheureux, bref, une situation qui vient nuancer les choses, en sorte que s'il y a succès socio-financier par exemple, il y a échec matrimonial d'un autre côté, ou s'il y a succès matrimonial, il y a échec ailleurs. Mais le résultat de l'arbre planté près du courant d'eau, c'est le succès dans tout ce qu'il entreprend, c'est un épanouissement à tous les niveaux sans rien qui vienne nuancer ce tableau. D'un autre côté, celui qui connaît la réussite sans la vie de méditation que Dieu conseille doit comprendre qu'il connaît un succès infiniment moins grand que celui qu'il aurait connu s'il méditait comme le demande le psaume 1. Mais au-delà de toutes ces choses, il n'est pas inutile de noter que tout ce qu'on voit dans le physique vient du spirituel. À ce titre, méditer activement fait toute la différence parce que la parole nourrit le processus de croissance spirituelle de la graine jusqu'à en faire un arbre prêt à produire du fruit. En effet, dans Marc 2, 22, Jésus explique qu'on ne met pas du vin nouveau dans un vieux vase au risque que le vase se détruise. Pour celui qui n'est pas préparé en conséquence, une grande bénédiction peut être source de destruction. L'abondance financière peut exacerber l'orgueil, par exemple. Aussi, la parole de Dieu se charge de travailler le caractère, de transformer, de façonner celui qui médite afin que la bénédiction lui soit bénéfique. Si quelqu'un ne peut maîtriser ses penchants, alors il utilisera sa bénédiction pour assouvir tous ses mauvais penchants et se perdre. Il ne faut pas oublier que l'essentiel, c'est le ciel. Mais quand il s'agit de façonner le caractère, aucun conseil ni bonne éducation ne peut réussir si ce n'est la parole de Dieu. Enfin, le succès et la réussite sont une question de grâce. Et cette grâce est liée à la présence de Dieu en celui qui médite. Jésus a dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » La méditation active de la parole libère ce niveau de la présence de Dieu qui attire inexplicablement les faveurs, au point où le manque n'existe pas, et cela sans forcément avoir beaucoup de possessions. Les profanes appellent cela la chance ou la bonne fortune. Mais avec la présence de l'Éternel, c'est plus qu'abusé. Esdras est un exemple pratique de cette bénédiction de la présence de l'Éternel. Tous les besoins qu'il a mentionnés au roi pour la reconstruction du temple ont été pourvus au-delà du nécessaire, au point où il y en avait assez pour lui et le peuple.
Et le bouquet est que s'il y avait encore des besoins, le trésor de toute la province y serait affecté. Esdras n'a pas dépensé quoi que ce soit. Et il est dit, l'Éternel son Dieu était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. Esdras 7, verset 6, version Semeur. Or, Jésus a dit, comme précédemment cité, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Alors à celui qui est là planté près du courant d'eau, rien ne résiste et toutes les portes s'ouvrent parce que la méditation lui fait abriter une présence de Dieu qui attire la faveur. Alors je prie que l'Éternel fasse de toi un arbre planté près d'un courant d'eau par une vie de méditation puissante. Que Dieu te bénisse.